Reine des Neiges. Salut tout le monde, bon retour. Aujourd'hui, je vous propose une histoire plutôt sympa, la Reine des Neiges. C'est une histoire de magie et d'aventure, avec de la glace et de la neige, des fleurs et une amitié qui défie tous les pronostics. Le film Disney de 2013, La Reine des Neiges, est adapté de La Reine des Neiges, êtes-vous prêts? Alors marchons ensemble dans ce merveilleux monde magique. Il était une fois un méchant dans le monde appelé le diable. Il fabriquait un miroir qui inversait le noir et le blanc. Les choses qui étaient visiblement belles se révélaient laides lorsqu'elles étaient regardées devant le miroir. Le diable portait un miroir et l'a diffusé partout. En conséquence, les voleurs sont devenus des héros, les sorcières sont devenues des beautés, les crapauds sont devenus des rois et les gens gentils sont devenus des criminels. Le monde est ainsi déformé par le diable. Le diable était si fier qu'il voulait prendre le miroir et transformer Dieu en clown et les anges en monstres. Alors qu'il était sur le point de voler vers le ciel, le miroir a soudainement ri étrangement. Tout d'un coup, il est tombé de la main du diable et s'est brisé en d'innombrables morceaux, volant partout dans le monde et adhérant à tout ce qu'il touchait. Juste comme ça, les fragments du miroir ont volé dans les yeux de la personne, et la personne n'a rien vu d'agréable à ses yeux. Certains fragments ont même pénétré dans le cœur de la personne, et son cœur s'est immédiatement transformé en glaçon et est devenu sans émotion et fragmenté. Même transformé en lunettes, et lorsque les gens les mettaient, les choses brillantes devenaient sombres. Dans une grande ville, il y avait un garçon nommé Guy et une fille nommée Gerda. Leur maison était côte à côte et ils étaient de très bons amis. Une nuit, alors que les flocons de neige volaient en hiver, Guy aperçut soudain un grand champ à l'extérieur. De gros flocons de neige sont tombés sur le pont, devenant de plus en plus gros, et se sont finalement transformés en une femme. Elle était recouverte d'un voile de neige blanc, son corps brillait de lumière et ses yeux brillaient. À baisser la tête, j'avais très peur. Lorsqu'il releva la tête, la femme s'était envolée. Une fois l'hiver passé, un jour, Guy alla voir Gerda. Alors qu'ils regardaient ensemble l'album de photos, la cloche dehors sonna et Guy passa la tête par la fenêtre, et le fragment du miroir du diable tomba dans ses yeux et se vermifugea. Dans ses yeux. Dans son cœur, Guy au bon cœur s'est immédiatement transformé en une personne impitoyable, et son cœur s'est transformé en glace à partir de ce moment-là, et il ne s'est plus jamais entendu avec Gerda et l'a souvent intimidé et ridiculisé. Un autre hiver enneigé est arrivé. La pauvre Gerda a pleuré tristement à la maison parce que Guy l'avait ignorée, tandis que Guy allait skier sur la place avec son traîneau sur le dos. À ce moment-là, un grand traîneau glissait devant Guy, les gens sur la place. Le grand traîneau sourit à Guy. Il s'est avéré qu'elle était la femme flocon de neige dont tout le corps brillait de lumière blanche cette nuit-là, et qu'elle était la très célèbre Reine des Neiges. Son chapeau de fourrure et ses bottes étaient tous faits de neige blanche. La Reine des Neiges dit à Guy, « Viens te réchauffer dans mon manteau de fourrure. » Guy enfila le manteau de fourrure de la Reine des Neiges. Il embrassa la tête et dit, « Tu n'as pas froid maintenant ?» Guy sentit que le baiser de la Reine des Neiges était comme un morceau de glace dans son cœur, alors il oublia tout. La Reine des Neiges le fit asseoir sur le grand traîneau et l'emmena vers le ciel. Guy est parti avec la Reine des Neiges. Tout le monde pensait qu'il était mort, alors elle a pleuré encore plus tristement. Mais l'hirondelle et le soleil pensèrent que Guy venait d'arriver au loin et n'était pas encore mort, alors ils annoncèrent la nouvelle à Gerda. Ainsi, un matin, Gerda a enfilé ses chaussures rouges préférées et a décidé de partir à la recherche de Guy. Elle est arrivée aux limites de la ville et s'est assise sur un petit bateau. Elle a jeté les chaussures rouges au centre de la rivière et a donné à Xiao, demandant à la rivière de les emmener avec elle. Elle alla trouver Guy, et bientôt le bateau l'emmena dans un grand verger de cerisiers. Il y avait une maison au toit de chaume, et là vivait une vieille sorcière très étrange. Gerda a dit à la vieille sorcière qu'elle cherchait Guy, et la sorcière l'a accueillie. Le lendemain, la sorcière espérait que Gerda ne serait pas trop triste en secret. Un sort pour faire tout oublier à Gerda. Un jour, Gerda a vu les roses sur le chapeau de la sorcière et s'est souvenue qu'elle avait dit à Guy qu'elle tricoterait un chapeau de roses et qu'elle le lui donnerait, alors elle est allée demander aux roses du jardin si elle savait que Guy avait où. La rose a dit qu'elle ne savait pas, mais elle était sûre que Guy n'était pas mort parce qu'il n'était pas enterré sous la terre.
La rose pouvait ressentir les changements survenus dans le monde entier. Gerda a décidé de s'échapper du verger de cerisier. Lorsqu'elle s'est enfuie, elle a découvert que c'était déjà l'automne, qu'elle ne portait même pas de chaussures et qu'elle avait mal aux pieds, mais elle devait quand même retrouver Guy rapidement. La neige hivernale avait un demi-pied d'épaisseur et Gerda avait froid et était fatiguée. À ce moment-là, elle a rencontré un corbeau, alors elle a demandé au corbeau s'il savait où se trouvait Guy. Le corbeau lui dit, parce que Guy a répondu correctement à la question de mariage de la princesse du palais, il a organisé un grand mariage, et maintenant il est prince. Alors Gerda a demandé au corbeau de l'emmener au palais, mais elle a découvert que le prince ne l'était pas. Guy. Parce que la princesse sympathisait avec Gerda, elle lui offrit une voiture en or, une paire de gants épais, un cocher et une équipe de disciples. Alors que Gerda traversait la forêt dans son voiture, le voleur caché derrière les rochers les découvrit. A obtenu le carrosse d'or et a vaincu tout le monde. Le chef des voleurs était une grande et grosse voleuse. Juste au moment où elle voulait tuer Gerda, la petite fille de la voleuse a demandé grâce et a épargné la vie de Gerda. Ils montèrent donc ensemble dans la voiture et se dirigèrent vers la grotte du voleur. Il y avait une centaine de pigeons perchés sur les planches de bois de la grotte. Il y avait 2 cages à oiseaux accrochées au sommet de la grotte, avec 2 paires de tourterelles tachetées. Il y avait une cage à oiseaux à l'extérieur du coin de la grotte. Un gros renne, Gerda a raconté à la petite fille qu'elle cherchait Guy, chapitre 1. Le lendemain, la petite fille réfléchissait à la façon de persuader le voleur de laisser Gerda partir à la recherche de Guy. À ce moment-là, une colombe cachetée dit soudain, « Gugu, je sais où est Guy. J'ai vu Guy assis sur la glace. » Reine. Sur le traîneau, nous avons volé vers le nord, probablement vers une île de l'océan Arctique. La petite fille et Gerda ont demandé au renne comment s'y rendre. Le renne a répondu, pour arriver au palais de la Reine des Neiges, il faut d'abord aller en Laponie. Alors la petite fille a enivré les voleurs et a pris 2 autres morceaux de pain. Un gros morceau de jambon a été donné à Gerda, et on lui a demandé de s'asseoir sur le renne et de s'enfuir rapidement. Les rennes galopaient dans la glace et la neige, et les aurores boréales au loin émettaient des flammes bleues comme des éclairs. Ils arrivèrent en Laponie. Gerda et les rennes se sont arrêtés devant une petite maison. Il y avait une vieille femme dans la petite maison. Les rennes lui ont parlé de Gerda. Elle leur a demandé de manger quelque chose parce qu'ils allaient au palais de la Reine des Neiges. Il reste 1500 milles à parcourir et il y a un endroit appelé Finnmark. La Reine des Neiges y est en vacances et elle émet un feu bleu aurore tous les jours. Avant que le renne ne parte, la vieille femme a sorti un paquet de rouleaux de morue séchée, a écrit quelques mots dessus et l'a attaché au dos du renne. Ils ont dit au revoir à la vieille femme et sont rapidement arrivés au Finnmark et sont arrivés au Finlandais. Il faisait très chaud dans sa chambre. Après que la femme ait ouvert le rouleau de morue et l'a lu, elle a fait bouillir la morue séchée et l'a mangée. Gerda a demandé à la femme si elle savait où se trouvait Guy. La femme a déclaré, Guy est dans le palais de la Reine des Neiges. Parce qu'il a un fragment de miroir dans son cœur et qu'il y a des fragments dans ses yeux, il n'aime rien de ce qu'il voit. Seulement en retirant le défragment peuvent-ils devenir une personne réelle, sinon il ne peut rester que pour toujours dans le palais de la Reine des Neiges. Si vous avez le cœur innocent et gentil d'un enfant, ceci est à vous. Pouvoir, il n'y a que 6 miles d'ici au palais, laissez les rennes vous y emmener. Les rennes ont emmené Gerda dans un buisson dans la neige, puis ont laissé Gerda avancer seule dans le désert avec le vent froid hurlant, les flocons de neige n'arrêtaient pas de se précipiter vers elle, l'attaquant sous des formes étranges, car c'étaient les soldats de la Reine des Neiges, qui gardaient le palais. L'esprit de Gerda a ému Dieu et Dieu a envoyé l'ange pour l'aider à vaincre les guerriers flocons de neige. Le palais de la Reine des Glaces est très grand, tout est fait de glace et de neige, brillant comme du verre transparent. Il y a un lac gelé dans la salle. C'est le lac de la raison dans le monde et observe tout ce qui se passe dans le monde. Guy jouait à un puzzle non loin de la reine. Son visage était si froid qu'il devint bleu et noir. La Reine des Neiges dit à Guy, si tu peux épeler le mot « éternel », tu es ton vrai maître, tu seras libre. Après avoir dit cela, la Reine des Neiges s'envola et était sur le point de refroidir le volcan. Gerda entra dans le palais et reconnut Guy.
Gerda était très heureuse et se précipita vers elle, mais Gay ne le fit pas. Leng Bing Bing avait aucune réaction. Gerda a pleuré tristement. Ses larmes étaient comme des sources chaudes sans fin, coulant dans le cœur de Gay jusqu'à ce que les fragments de miroir dans son cœur fondent. À ce moment-là, les yeux de Gay ont bougé et ont commencé à regarder Gerda. Gerda a alors chanté la chanson préférée de Gay. Passé. Quand la rose fleurit, nous voyons Dieu. Quand Gay entendit le chant, il fondit soudain en larmes, et les larmes chaudes fondirent des fragments dans ses yeux. Il reconnut finalement Gerda, ils s'étreignirent étroitement, et même les glaçons autour d'eux dansèrent joyeusement pour eux, quand ils s'allongeaient. Fatigués, les deux ont juste formé le modèle de d'éternité. Gay est libre maintenant. Il prit la main de Gerda et sortit ensemble du palais de la Reine des Neiges et trouva des reines qui les attendaient. Les reines les emmenèrent chez la femme finlandaise, puis chez la vieille femme de Laponie. Elle leur avait préparé de nouveaux vêtements et un nouveau traîneau. Ils dirent au revoir à la vieille femme avec remerciement. Retour à leur maison familière. L'hiver passa et le printemps arriva. Ils s'assirent à nouveau sur le petit pont, regardant le soleil briller sur la rivière, et leur cœur était rempli de chaleur. Et le bonheur. Cette histoire nous raconte que quelle que soit l'ampleur du défi, la sincérité et le courage sont les forces les plus puissantes qui peuvent nous permettre de surmonter toutes les difficultés. D'accord, les enfants, bonne nuit.